Oui, oui, c'est avec grande joie que je vous présente mon ami David Kéyan. On a été collègues pendant pas mal de temps. Et donc, du coup, David, bah, je veux bien te laisser te présenter et puis nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton ministère. Euh, Super, merci. Donc voilà, je m'appelle David Guéant, je suis dans les Hautes-Alpes et j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années avec Nathan au sein de Jeunesse pour Christ, donc une association qui travaille parmi la jeunesse, dont l'enjeu est vraiment de transmettre l'évangile aux jeunes, de les aider dans le développement de leur vie de disciples et de le faire d'une manière cohérente avec l'Église locale. Et ce, dans différents domaines. Voilà, moi pour ma part, depuis quelque temps, je suis plus investi dans l'accompagnement individuel des jeunes et du coup, j'expérimente différentes choses à ce niveau. Ouais. et justement, on en parlait un petit peu autour d'un café l'autre jour quand tu étais en visite sur Paris et tu nous disais que tu étais en train de revenir sur quelques questions fondamentales où tu te rendais compte que pour beaucoup de jeunes chrétiens, c'était pas forcément acquis. Il y avait cette question de la nouvelle naissance qui était là-dedans. Du coup, qu'est-ce que tu es en train de découvrir, en train d'apprendre? Comment est-ce que Dieu t'interpelle en ce moment? Oui, après des années de contact avec les jeunes au travers de différentes activités, je réalise que certains, tout en étant engagés dans l'Église, dans des activités à JPC, malgré leur engagement, la partie des fondements de la foi sont parfois un peu négligés et juste vécus d'une certaine manière culturelle. On a les bons termes, la foi, la grâce, la repentance. Alors, nouvelle naissance, on dit plutôt conversion. En général, ça fait un peu moins peur. Donc, on a les bases, mais il manque parfois quelque chose de plus profond qui permet de rentrer dans ce que ça correspond vraiment. Et on se Et donc, contente de se fier comme quoi, là-dessus. par exemple? Pourquoi est-ce que la nouvelle naissance, par exemple, c'est particulièrement important pour nous pour grandir en tant que croyants? La nouvelle naissance, on le voit particulièrement dans l'épisode, dans ce que va dire Jésus, elle est vraiment le point de départ. C'est à partir de là que tout va changer. C'est vrai que quand on pense à une naissance, quand un enfant arrive au monde, tout est nouveau autour de lui. Et quelque part, parfois, on a du mal à se projeter, à se dire, une nouvelle naissance spirituelle est aussi nouvelle qu'une naissance pour un enfant. Parfois, on se dit, je me suis converti, je change deux ou trois petites choses, et puis je continue d'avancer. Et on va voir dans l'épisode que Jésus dit. Non, pas du tout. Sans nouvelle naissance, on ne peut ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc forcément, sans nouvelle vie, c'est pas possible. C'est vraiment une question d'identité qui change finalement. Et ça change la vie quand on se rend compte qu'on a une identité nouvelle, quoi. C'est ça un petit peu? Complètement. Et le fait de comprendre qu'à ce moment-là, on acquiert cette nouvelle identité va changer toute notre conception sur qui on est. Parfois, je vois des chrétiens qui vivent leur vie sans avoir réalisé qu'ils étaient réellement des enfants de Dieu, parce qu'en fait, ils n'ont pas réalisé ce passage par la nouvelle naissance, et qui vivent sur leurs propres efforts, qui essayent de réussir, et qui forcément, au bout d'un moment, ne réussissent pas. La notion de l'esprit qui vient les visiter à ce moment-là n'est pas présente, et on s'essouffle, et parfois même, ben, on se détourne de la foi et on part dans certains travers, simplement parce que cette notion d'identité n'a pas été saisie en profondeur. Je pense que ça peut nous parler à pas mal d'entre nous qui regardons. Peut-être même c'est la situation dans laquelle vous trouvez là, alors que vous nous regardez. Peut-être que tu pourrais finir avec un petit témoignage, parce que bon, ça peut sembler très théorique, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose dont tu vois les fruits dans la vraie vie. Donc raconte-nous peut-être l'histoire de quelqu'un que tu as vu changer récemment à travers cette redécouverte de la nouvelle naissance. Oui, pendant des années dans le travail que je fais avec les jeunes, j'avais pas ce travail de fond sur les fondements. Et il y a quelques années, j'ai vraiment été interpellé et je me suis remis sur les éléments fondamentaux de la foi en profondeur. Et du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et j'ai fait cet été un camp. J'avais la chance, c'était toute une semaine. Tous les jours, on avait un temps où on abordait un des fondements de la foi. Et une jeune, Julie, qui participait à ce camp, a vraiment été interpellée. Et après le camp, elle m'envoie un message en me disant, ben, j'ai entendu tous ces éléments importants, mais je réalise que je ne suis pas convertie. Et elle l'avait compris au travers de ce qu'on avait partagé. Et elle dit, j'ai vraiment envie de le faire. Et là, elle est rentrée donc dans une démarche. Je lui ai partagé un parcours, la grande histoire, un petit parcours qui me permet de découvrir la foi de A à Z, le projet de Dieu pour l'humanité. Elle a vraiment dévoré les choses. Et en fait, j'ai vraiment pu avoir la grâce de voir cette jeune fille être transformée, changer complètement. Je me souviens quand on démarrait les rencontres, je lui proposais à chaque fois de prier. Elle me disait, j'ai pas l'habitude de le faire. Et je lui ai fait passer une petite application du Top Chrétien, prier ensemble. Quelque chose qui, il y a quand même 16 vidéos, ça prend un peu de temps.
Elle l'a dévoré en 2 jours. 2 jours après, je l'appelle, je lui dis, tu as pu regarder? Elle me dit, non, j'ai pas regardé, j'ai fini. Je dis, d'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais prier maintenant? Et elle m'a dit, mais bien sûr que je pourrais prier. Et elle a fait une prière qui, moi, m'a fait un peu honte vis-à-vis de moi. Il y avait tant de simplicité. Au moment où elle priait, j'ai l'impression que tout s'arrêtait et elle s'adressait à Dieu. Elle avait une discussion avec lui et c'était très encourageant. C'était un exemple pour moi et je la vois vraiment grandir. Et puis elle continue. On a terminé le parcours. Elle a dit, je veux pas m'arrêter là. Je veux aller plus loin et on fait d'autres choses, toujours en lien aussi avec son église. Mais vraiment, je vois une vie complètement transformée et transformée d'appel en appel. Et je l'ai vue il y a 2 semaines sur Paris. Elle voulait me voir pour me dire, je veux que tu saches, j'ai décidé de me faire baptiser quelques mois après Allez, notre rencontre. Gloire à Dieu. excellent. Trop Mhm. bien. Ça montre, enfin, ça illustre tellement bien à quel point quand on creuse bien au niveau des fondations, qu'on se rend compte, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça peut vraiment changer la vie. Bah, merci beaucoup, David, pour ce que tu as pu nous partager. On voit que c'est ce qui arrive en bribe à notre Nicodème dans cette histoire. On voit que ça marche toujours aujourd'hui, 2000 ans plus tard, parce que Jésus reste le même. Un grand merci à toi. Ça fait plaisir de t'avoir dans l'émission. Du coup, Christian, je te laisse nous présenter la suite des événements.